Je m'appelle Espérance Nzabongo Nembeta. Je suis infirmière à l'hôpital général de Ouangata. J'ai commencé à travailler depuis les premières épidémies de 2011-2012. Je suis infirmière responsable, je peux dire infirmière superviseur du CTC. Le CTC, c'est Centre de traitement choléra. Moi, je supervise les équipes parce que nous sommes au nombre de 17 infirmiers. Je suis là pour coordonner les données, pour gérer aussi les médicaments. On nous a informé que l'UNICEF nous fournit les médicaments. C'est important. Depuis le début ici, on n'a pas vraiment perdu les maladies. Depuis que l'appui est là, nous avons perdu seulement un papa. Au niveau oriental, on se retrouve effectivement dans un contexte endémique, donc la maladie est présente depuis très longtemps et n'a jamais été éliminée. Alors que côté occidental, on est vraiment plus sur une propagation liée d'une part aux différents mouvements de population, les populations traditionnelles, les pêcheurs, les autochtones, également ensuite au côté frontalier avec la Centrafrique, avec également le Congo-Brazzaville, et effectivement une souche aussi qui recrée des cas toutes les 2 à 3 semaines. Des efforts financiers ont été faits de la part de grands donateurs, le gouvernement aussi se mobilise, mais c'est pas assez au regard de la crise actuelle et de ce qui peut venir, puisqu'on entre dans la saison des pluies, ce qui est un facteur aggravant et on pense que Kinshasa peut également être aujourd'hui touché par cette épidémie. C'est un vrai danger parce qu'il y a les gens qui meurent pour le choléra. Il y a un grand danger pour nous. Il y a tant de difficultés, papa. Il ne peut pas raconter parce qu'il y a tant de difficultés. On travaille quand même, malgré les conditions. Il y a les maladies qui guérissent. Il n'y a pas d'augmentation des taux de mortalité. On fait toujours ça pour sauver nos populations. L'UNICEF intervient à différents niveaux. Un niveau national, d'une part, en appuyant la coordination des institutions, des agences, de toute la société civile. Ça, c'est un premier pas. Le second pas se situe plus peut-être au niveau des provinces, au niveau même du terrain même, ça peut aller jusqu'au niveau des centres de santé. On va fournir, par exemple, du chlore. On va appuyer le personnel de santé à faire son travail. On va également travailler avec les communautés directement sur la sensibilisation, sur quelles sont les bonnes pratiques, ce qui doit être fait ou pas. Et ensuite, effectivement, à un niveau international, avec toute la partie plaidoyer pour être sûr, pour essayer de mobiliser les fonds autant que possible et avoir des actions les plus efficaces et les plus concrètes.